Et de grâce d'ouvrir le Saint-Livre et de nourrir nos âmes. Ésaïe 35. J'ai pris ce texte parce que mercredi soir, j'ai écouté l'exhortation que notre frère M. Kateko a apportée et je réfléchissais à la pensée qu'il a apportée. Et je priais. Je ne sais pas comment vous faites lorsque vous écoutez une exhortation. Après, on se recueille et on réfléchit à la pensée qui a été donnée. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'exhortation de dimanche dernier, à savoir que Anne et Yaébet, tous les deux, chacun de leur côté, à un moment donné, ont choisi de surmonter le mal par le bien. Et je priais, et il y a un verset qui s'est imposé à mon cœur. On va le lire, mais d'abord on va lire le contexte. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Et lorsque je priais pour réfléchir à la pensée qui avait été apportée lors de l'exhortation de dimanche dernier, vraiment c'est cette pensée qui est venue sur mon cœur, sur cette route, point de lion. Vraiment. J'étais en train de prier et ça s'est vraiment imposé à mon cœur, sur cette route, point de lion. Il faut comprendre. Lorsque vous lisez la parole, vous observez que Dieu veut vous rassurer. D'ailleurs, on l'a lu, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez pas, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux affaiblis. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez en paix. Dans un monde perdu, enténébré, pervers, etc., une chose est sûre, Dieu veut que vous soyez des enfants de paix. Si vous ne procurez pas la paix, il faut que vous vous appliquiez à la retrouver. C'est important. Dieu veut vous renouveler, Dieu veut vous édifier, Dieu veut vous... 1 Corinthiens 15, 8, qu'est-ce qui est dit? Dieu veut que vous soyez ferme, inébranlable. C'est écrit? Est-ce que c'est écrit? On le lit, s'il vous plaît? J'ai demandé à ce qu'on le mette. 1 Corinthiens 15. On va lire le verset 57, parce que justement, la victoire, elle nous est acquise. Anne ne l'avait pas lu. Yaébès n'avait pas le Nouveau Testament. Mais nous savons, regardez, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Beaucoup de chrétiens sont tellement perdus dans leurs émotions,
dans leurs idées, dans leurs impressions, qu'ils ne comprennent même pas que Dieu donne la victoire. Et ainsi, regardez verset 58, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » C'est ce que Dieu veut. Inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Jésus l'a bien dit, lorsqu'il parle justement de Satan qui est venu pour dérober, égorger, détruire, il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » J'ai mis ce texte aussi dans Actes 18, 23, que Paul passait dans les églises et qu'est-ce qu'il faisait? Il fortifiait l'esprit des disciples. Partout où il passait, il fortifiait l'esprit des disciples. Est-ce que votre esprit est fortifié? Est-ce que vous croyez que vous pouvez devenir ferme, inébranlable? Ou est-ce que l'ennemi vous a trompé de telle sorte que vous pensez que toute votre vie, vous serez ballotté à tout vent de doctrine ou par toutes les tentations et les convoitises de ce monde? Non, vous pouvez être ferme, inébranlable. Votre cœur peut grandir. Cette semaine, je lisais l'histoire du roi Josaphat. On peut le mettre, je crois. Je ne sais pas si je l'ai mis. 2 Chroniques 17, 6. Il s'est fortifié en Dieu. Il a cherché Dieu. Et au verset 6, il est dit « Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. » Alléluia. Ça vous intéresse? Que votre cœur grandisse dans les voies du Seigneur. Alors, il grandit votre cœur ou il se sclérose? Quand Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit, écoutez, votre cœur, 1 Corinthiens 6, 11 à 13, votre cœur s'est rétréci. Vous voyez, le cœur de Josaphat grandissait parce qu'il cherchait Dieu. Et les Corinthiens qui se sont fait avoir par tout l'aspect charnel, ils avaient tous les dons et pourtant ils étaient charnels. C'est dingue. Et Paul leur dit, mais élargissez votre cœur. Leur cœur s'était rétréci, sclérosé. Nous savons par les prophéties que tout va empirer. Vous le savez. Vous regardez les infos de temps en temps. Est-ce qu'il y a besoin d'une grosse explication pour comprendre que tout va s'aggraver, que les choses vont aller en empirant? On le sait. Le Seigneur l'a dit. Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Voilà. Mais nous, les chrétiens, nous avons le devoir d'être des lumières. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et je crois qu'à des moments, comme Samuel l'a dit à Saül, lorsqu'il l'a amené sur le chemin de la royauté, il lui a dit, je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Je crois qu'à des moments, on a besoin de savoir ce qui se passe dans notre cœur. Beaucoup de chrétiens ne savent pas trop ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Dieu sait ce qui se passe. Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur. Et Dieu veut une chose, et c'est le thème qu'on va partager ce matin. Dieu veut que vous ayez une pleine confiance. Paul le dit, nous avons une pleine confiance. Quand Paul termine sa vie, on voit que cet homme, il est rempli de confiance. Et il le dit régulièrement, nous sommes pleins de confiance. C'était le thème de dimanche dernier, triompher de l'adversité. Il y a des chrétiens qui ne triomphent pas dans l'adversité. Les choses ne concourent pas à leur bien. Les choses ne concourent au bien que de ceux qui aiment Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'adversité, ils choisissent, comme Dieu n'est pas intervenu, au moment où ils le pensaient, où ils le voulaient, ils choisissent de prendre les choses en main eux-mêmes. Et le résultat, bien sûr, catastrophique. Oui, cette pensée s'est imposée quand j'ai écouté la prédication, parce que quand un pasteur prêche, avec sa personnalité et le ministère qu'il a reçu, il transmet une pensée. Et bien sûr, moi, je réfléchissais à la pensée que notre frère voulait transmettre, et ça s'est imposé sur cette route, pas de lion. Il y a des endroits où il n'y a pas le lion. Vous savez, dans la main de Dieu, dans la présence de Dieu, je pense que l'ennemi ne s'y frotte pas. Croyez pas?
C'est biblique ce que je dis? C'est pour cela qu'il faut que notre cœur soit ouvert. Beaucoup trop de chrétiens sont aspirés par le monde. Il faut dire les choses comme elles sont, par la vie charnelle. Il y a des chrétiens, ils aiment le monde. Ils aiment Dieu, mais ils aiment plus le monde. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Que ces chrétiens soient dans la victoire. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'écouter une prédication. Il faut recevoir la pensée de Dieu. Paul l'a dit aux Romains, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Dans la vie. Pas dans l'éternité. Dans l'éternité, c'est clair. Mais Paul dit bien ceux qui reçoivent, pas ceux qui écoutent une prédication en étant contents. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est écrit. Dieu veut que nous régnions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre, je peux régner, pas dominer les gens, mais je peux régner sur le mal. Je peux surmonter le mal. Anne l'a fait. À un moment donné, elle a dit stop. Elle allait tous les ans au temple. Vous connaissez, je ne vais pas reprendre la prédication de M. Cateco, mais à un moment donné, elle a dit stop. Je vais surmonter le mal par le bien. Vous savez, quand on prêche, on prie, on réfléchit. Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi, bien sûr, à ce que j'allais vous apporter ce matin. Et je pensais à David, parce que David aussi, lui, il a dû traverser des moments difficiles, des moments d'adversité pendant 10 ans, David. Vous savez, il a été roi qu'à 30 ans. Et pendant 10 ans, il a dû fuir Saül qui voulait le tuer. Vous connaissez l'histoire. Et pourtant, il a écrit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Il n'a pas dit « Je n'aurai plus d'épreuves ». Il savait que dans l'adversité, dans les épreuves, Dieu l'accompagnerait tous les jours. Et il le confirme en disant « Oui ». Le bonheur et la grâce. Il ne dit pas le bonheur et la grâce, il dit oui. Oui, pourquoi? Parce que ça veut dire, c'est à cause de la grâce, je sais que Dieu m'accompagnera. Je le sais. Il peut compter sur lui. Je réfléchissais à toutes ces situations d'épreuves. Anne a eu ses épreuves. Yaébetz a commencé sa vie avec que des épreuves. David, à partir du moment où il a été roi, il a été éprouvé pendant 10 ans. Et quand Saül a voulu le tuer, il a dû fuir dans la caverne d'Adoulam. Vous connaissez cette affaire, vous l'avez lu certainement plusieurs fois. Et là, dans la caverne, il ne sait pas si vous vous rendez compte, il est en train de fuir un homme qui veut le tuer. Et dans la caverne, vous lisez le psaume 57, mais méditez ce psaume. Et il le dit bien, Dieu m'enverra du ciel le salut. Dieu m'enverra sa bonté, Dieu m'enverra sa fidélité. Pourtant, il fuit. Il y a des situations difficiles dans la vie, oui ou non? Il y a des situations difficiles. Pourquoi tant de chrétiens perdent la foi? Pourquoi tant de chrétiens ont peur du lendemain? Pourquoi tant de chrétiens ont peur en écoutant les informations? Si vous avez peur en écoutant les informations, je peux vous dire que vous aurez de plus en plus peur. Parce que je peux vous dire que ça va vraiment s'aggraver. Je ne l'ai pas reçu par révélation, je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai lu dans la Bible. Et les chrétiens sont ballottés parce qu'ils ne dépendent pas de la confiance en Dieu. Les chrétiens dépendent de leurs émotions. Les chrétiens dépendent de leurs sentiments. Je vais vous l'expliquer. Moi, je le vois. Combien de gens me disent « Oh, monsieur Gau, j'ai l'impression. Oh, j'ai l'impression que ma femme, elle ne m'aime pas. J'ai l'impression que les frères, ils ne m'aiment pas. » Il y a des gens qui vivent d'impression. Ce n'est pas la foi, ça. Ou si j'avais davantage de ceci. On l'a entendu, notre frère Yannick nous l'a très bien expliqué pendant les chants. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Le bonheur, il dépend de la présence de Dieu dans notre vie, même quand on est dans une caverne, parce qu'on doit fuir quelqu'un qui veut nous tuer. De quoi dépendez-vous?
Et vous devriez répondre, je vous dis, Samuel a dit, je vais te dire ce qui se passe dans ton cœur. Vous devriez pouvoir répondre à cette question, mais de quoi dépendez-vous? Est-ce que vous dépendez des gens avec qui vous travaillez? Est-ce que vous dépendez des gens négatifs qui vous entourent? Est-ce que vous dépendez je sais pas, de votre patron, des gens qui vous influencent? Ou est-ce que vous avez confiance en Dieu? Vous devriez répondre à cette question. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Dans Ésaïe 22, lorsque le peuple ne comprend pas qu'ils vont être menés en captivité, ils sont là, ils sont obsédés par la joie. Ouais, ils veulent de la joie. Vous savez, les gens, ils veulent de la joie. Et Ésaïe leur dit, Ésaïe 22, 11, « Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne regardez pas vers celui qui les a préparées. Nous, on regarde les choses. Cette chose-là, elle me contrarie. Ça me contrarie. Ça me barre le chemin. Et ils voulaient être de la joie. Et Dieu leur dit, non, il vous faut vous repentir. Vous pouvez le mettre, Ésaïe 22. Je ne sais pas si vous l'avez mis. Ouais. Vous voyez, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Eux, ils voulaient... Mettez un peu plus loin, s'il vous plaît. Vous voyez, là, le verset qui suit. Voilà. Le Seigneur, il leur dit, vous appelle à pleurer, à vous frapper la poitrine, et à plus loin, et voici de la gaieté et de la joie. Eux, ils voulaient de la gaieté et de la joie. Et Dieu leur dit, non, vous n'avez pas besoin de joie, vous avez besoin de vous frapper la poitrine. Parce que vous allez être menés en captivité. Vous ne comprenez pas ces choses. Vous regardez les choses. Vous devriez regarder celui qui a préparé ces choses. Et vous voyez comment nous, on est bloqué avec les choses. Ça me contrarie. Mes frères et sœurs, si nous voulons terminer la course dans la victoire, si nous voulons triompher de l'adversité, il faut absolument que nous apprenions à faire confiance à Dieu. Dernièrement, nous avons lu le psaume 2, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ce psaume où il est dit que les nations sont en colère, que les peuples se révoltent. Pourquoi les princes se liguent-ils? Enfin, on sent que ça va aller très, 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 très mal. Le psaume 2, c'est un psaume qui montre que toute la terre entière va se liguer contre Dieu. Cette semaine, j'écoutais les informations par rapport, vous savez, sur Israël, quand des responsables nationaux disaient « Toutes les nations nous abandonnent. Toutes. » Ça correspond à ce qui est écrit dans les prophéties. Mais à la fin du psaume 2, alors que le psaume 2 est d'une noirceur totale, il est écrit « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est extraordinaire. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je sais que nous avons des problèmes avec l'adversité. Nous avons des problèmes avec l'adversité. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Nous, on ne comprend pas pourquoi on a vécu telle chose. Hier, on parlait avec les jeunes d'une question que beaucoup de jeunes se sont posées. Peut-être même vous l'êtes posée. Mais vous voyez, des questions, il y en a des milliers. Mais moi, j'ai souvent entendu, mais je me demande pourquoi je suis né dans cette famille. Voilà. Peut-être que vous l'êtes déjà posé la question. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé pour naître dans la famille où je suis né? Il y a des gens qui l'ont dit, ça. Plusieurs. Et on pourrait prendre plein de questions, ce n'est pas le but. Mais nous, on aimerait des réponses rapides. Et on est bien sûr que quand on lit la Bible, on a l'impression que Dieu parlait à tout le monde, vite fait. Quand Pierre était en prison, bien sûr, il était en prison, il doit être tué, et Dieu lui envoie un ange. Il lui réveille un coup dans les côtés. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et vous pourriez dire, tiens, mais moi, ça m'irait, ça. Quand je suis emprisonné dans une situation, que Dieu m'envoie un ange, et ma foi, elle serait fortifiée. Mais c'est évident. Oui ou non? Est-ce que vous avez jamais demandé au Seigneur, mais Seigneur, envoie-moi un ange? Pas tout le temps, mais envoie-moi un ange. Ça me fortifierait ma foi. Est-ce que vous avez déjà demandé un ange au Seigneur? Bon. Mais en tous les cas, les questions sont là. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Écoutez bien, frères et sœurs. Parce que c'est quand même une question que nous la sommes souvent posée. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Ah ben peut-être que Dieu ne s'intéresse pas à moi.
Est-ce qu'on peut le penser, ça, que Dieu ne s'intéresse pas à moi, que je suis un pauvre gars? Mais Dieu ne s'intéresse pas à moi, peut-être. Ben oui, mais c'est ça. Je vaux rien, je suis un pauvre gars, une pauvre femme. Dieu ne s'intéresse pas à moi, c'est peut-être pour ça qu'il ne me répond pas. Pourquoi j'ai traversé ça? Pourquoi mon enfant est mort avant moi? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Des femmes qui ont perdu leur enfant. Tiens, pourquoi mon fils est mort avant moi? Vous savez, il y a des questions, il y en a des questions. Pourquoi je suis toujours célibataire? Moi, j'ai entendu ça, je ne sais pas combien de fois. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours célibataire. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné d'enfant? Pourquoi? Enfin, des questions, il y en a des centaines. Je voulais en faire une liste, j'ai dit non, je préfère aborder le sujet autrement. Les questions, elles sont infinies. Dans le livre de Job, je vous ai dit que j'avais compté, dans ma version, il y avait 292 questions. La liste est longue. Et ce matin, moi, j'aimerais, parce que je l'ai eu à cœur, j'aimerais vous parler de Joseph. Vraiment, cette semaine, je pensais à l'exhortation de M. Kateko et je me dis, c'est vrai que c'est beau quand on voit des femmes comme Anne dans la détresse, la totale qui a duré des années. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1er et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, la prière ou la prophétie ou le cantique de Anne, vous dites vraiment il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Moi je lis souvent le cantique de Anne. Parce que vous voyez ce qui se passe quand quelqu'un prend la décision de surmonter le mal par le bien. Et Joseph, vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph, les ennuis ont commencé dans sa vie quand il a eu 17 ans. 17 ans, c'est pas vieux 17 ans. Il était le préféré de son père, là aussi. Est-ce que c'était sa faute? Vous voyez, son père, le préféré, bon, c'était compliqué, il lui avait fait un costume spécial. Et bien sûr, lui se promenait avec. Et voilà, et ses frères ont commencé à être jaloux. Ses propres frères. Et les ennuis ont commencé. C'était pas sa faute. Il y a plein de choses qui... C'était jamais sa faute. À 17 ans, son père lui a dit, écoute, va à Sichem, je crois. Va voir où tes frères... Lui, il obéissait. Il obéissait toujours. Va voir tes frères, voilà comment ils se portent, etc. Ils étaient partis depuis quelques jours, quelques semaines. Et quand il est arrivé à Sichem, quelqu'un lui a dit, ah mais non, ils ne sont pas là, ils sont partis à Dothan. Il a fait encore 40 kilomètres à peu près, si je me trompe, pour rejoindre ses frères. Et quand ses frères l'ont vu, il n'avait que 17 ans, je le rappelle. Vous connaissez la fin de l'histoire, donc vous allez dire, ouais, on connaît. Non, mais non, vous ne connaissez pas. Ses frères ont comploté de le tuer. Cette jalousie s'est transformée en moquerie, cette moquerie s'est transformée en colère, cette colère s'est transformée en haine et a envie de le tuer. Et à 17 ans, ils lui ont cassé la figure, ils l'ont jeté dans une citerne. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce sont des choses graves, frère. Il n'avait que 17 ans, il s'est retrouvé là. Je ne sais pas ce qu'il a dû penser, parce que ça a duré 13 ans, l'épreuve. Pendant 13 ans, il a dû peut-être dire, mais Seigneur, là j'ai besoin d'une parole. Est-ce que c'est possible que dans la citerne, après ce qu'il venait de vivre, imaginez-vous, est-ce qu'il a pu penser, Seigneur, tu as parlé à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, Abraham, Isaac, Jacob. Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Pas de parole. Le silence. Dieu est parfois intervenu dans des situations moins graves. Pas d'intervention de Dieu. Le silence total. Ses frères se sont assis pour manger. Vous l'avez lu, moi j'ai lu 100 fois cette histoire. Ses frères se sont assis pour manger, comme quoi, vous voyez... La conscience, on peut vraiment la perdre. Et il y en a un qui a dit quand même, bon, on ne va pas le tuer. Par hasard, il y avait une caravane qui passait. Vous avez compris, par hasard. Hein? Par hasard, il y avait une caravane d'Ismaélites qui passait. Il y en a un qui a dit, on ne va pas le tuer. On ne va pas le tuer, on va le vendre.
On va vendre le frangin. Ouais, on sent une profonde affection là-dedans. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, ils l'ont sorti, ils l'ont vendu. Ils ont eu l'intelligence de déchirer la tunique, de la tremper dans du sang d'une bête et de faire croire à leur père qu'il avait été tué par une bête féroce. Moi, j'ai réfléchi à cette histoire. Pendant 22 ans, le père, Jacob, a cru que son fils, avait été tué par une bête féroce. Moi, vous savez, je sais que tout ça, c'est conduit par Dieu, etc. Mais moi, je me connais. Je sais que j'aurais été voir mon père et je dirais, écoute, papa, c'est pas vrai. Il n'a pas été tué par une bête. On l'a vendu. Moi, j'aurais pas pu. Je me connais. Je sais très bien que Dieu aurait pu empêcher ça. Mais moi, j'aurais pas pu laisser mon père dans le chagrin pendant 22 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Sincèrement, moi, je me connais. J'assume mes propos. Moi, j'aurais été voir mon père un jour, je dis, écoute, papa, je t'assure, il faut que je te dise quelque chose, c'est archi grave. Joseph, il n'est pas mort, on l'a vendu. Pardon. Et son père, et vous ne voyez pas que Jacob, à qui Dieu avait parlé plusieurs fois, justement, vous ne croyez pas que Dieu aurait pu le prévenir et lui dire, mais Jacob, tout ça, c'est faux. Et Jacob est resté dans la souffrance pendant 22 ans de silence, alors que Dieu lui avait dit, pour des choses moins graves, il lui avait parlé. Et là, Dieu se tait. Dieu s'est tu pour Jacob, Dieu se tait pour Joseph. Vous ne croyez pas que pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, le temps d'arriver en Égypte, il était là, attaché, vous avez vu les trucs sur les esclaves, attaché au dos d'un chameau, 17 ans. Vous ne croyez pas qu'il a dû prier le soir, là, à la belle étoile, en disant, mais Seigneur, tu as parlé à mon grand-père. J'ai besoin que tu me parles. Et Dieu s'est tu. Dieu a gardé le silence. Pour un homme aussi fidèle, parce qu'en plus Joseph, c'est quand même quelqu'un qui sort du lot, moi je vous le dis. Il s'est retrouvé vendu une deuxième fois sur le marché. Imaginez-vous demain, cet après-midi, on vous casse la figure, écoutez, je vous le dis simplement. On vous déchire les vêtements. Vous vous retrouvez demain au Pakistan sur un marché d'esclaves. Vous parlez pas le pakistanais, je suppose. Vous êtes là, attaché, et les gens passent pour vous regarder dans quel état vous êtes, c'est à quel prix on peut vous acheter. Imaginez-vous demain, un truc comme ça vous arrive. Sérieusement. Je ne sais pas si vous rendez compte. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin quand même d'une parole de Dieu? Dieu a décidé de garder le silence. Et voici ce jeune homme vendu une deuxième fois, par hasard, au chef des gardes de Pharaon, qu'il a pris et qu'il a, je ne sais pas comment ça se passait, mais enfin, je ne pense pas qu'il a eu la position qu'il a eue à la fin, de suite. Peut-être que pendant des années, il a nettoyé les écuries, il a dormi peut-être dans des conditions déplorables, et Dieu se taisait. Les années ont passé, je ne sais pas si on est compte, et Dieu là, Dieu était avec lui, c'est écrit, l'Éternel était avec lui. Parce que nous, bien sûr, on a un gros problème, c'est-à-dire que quand on est béni, bien sûr, Dieu est avec nous, et quand on est dans l'épreuve, Dieu n'est pas avec nous. Voilà comment réagissent les gens sentimentaux, les gens mystiques, les gens charnels. Voilà, ils sont dans cette analyse, j'ai l'impression, voilà, il était en prison, il était esclave, vendu, Dieu était avec lui. Je sais pas, on ne sait pas les années, on sait que l'épreuve dans sa globalité a duré 13 ans, mais on ne sait pas combien de temps il a été dans une souffrance terrible, sans amis, sans personne, sans rien, sans argent. Et Dieu se taisait. Dieu a permis qu'il soit élevé dans la maison de Potiphar et que Potiphar a vu que Dieu était avec lui, il l'a vu. Dieu, c'est écrit. À tel point que Potiphar il a dit, mais ce jeune, moi je vais tout lui confier. Il a tout confié. Sa seule responsabilité à Potiphar, c'était de manger. Mais le problème de Potiphar, c'est qu'il avait une femme légère. Et que cette femme s'est arrangée à plusieurs reprises pour avoir une aventure avec Joseph. Et Joseph a refusé. Il a refusé de se compromettre.
Et il a été accusé de viol. C'est pas nouveau, hein? Il a été accusé de viol et il s'est retrouvé. Cette fois-ci, il n'était pas qu'esclave, il était en prison. Parce qu'il avait été droit devant Dieu. Je pense que le soir où il s'est retrouvé en prison, alors qu'il avait été intègre, je pense que ce soir-là, je ne sais pas comment étaient les prisons de l'époque, mais je pense qu'il a dû crier à Dieu et demander à Dieu une parole. Et Dieu a gardé le silence. Vous ne croyez pas qu'il avait besoin d'une parole? Sérieusement, je ne sais pas si on réalise. Imaginez-vous, parce que déjà ils sont en prison, et d'ailleurs on devrait en mettre un peu plus en prison. Enfin ça, c'est bon. Mais il y a des gens qui vont en prison, ils l'ont cherché. Lui, c'est parce qu'il était intègre devant Dieu. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il a obéi à Dieu et a respecté son maître. Et Dieu se taisait. Le temps a passé. Par hasard, un jour, 2 cadres de la maison de Pharaon se sont retrouvés par hasard dans la même prison que lui. Vous connaissez cette histoire. Et bien sûr, Joseph, qui était apprécié dans la prison, le chef des gardes avait dit, tiens, mais ce gars, c'est pas, il est sérieux. Il a dit, l'Éternel était avec lui, c'est pas parce que vous êtes dans l'épreuve que Dieu n'est pas avec vous. Et Joseph, bien sûr, qui s'occupait de la prison, a été voir ces 2 co-détenus, et il a trouvé qu'ils avaient mauvais visage. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mauvais visage aujourd'hui. Oui, il était en prison, injustement, et il s'occupait de prendre soin des autres. Chapeau quand même. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ben on a fait un songe cette nuit, mais il n'y a personne pour nous l'expliquer. Et vous voyez l'état d'esprit de Joseph. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Vous voyez dans le cœur de ce jeune, puisqu'il est jeune, aucune amertume, aucune haine, aucune colère. Vous voyez dans le cœur de cet homme une confiance totale. Et bien sûr, les chansons racontent son rêve, voilà, vous connaissez le rêve, je ne vais pas vous le raconter pour ne pas être trop long. Il raconte son rêve, voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien voilà, les 3 grappes sont 3 jours, etc. Dans 3 jours, ben, tu sortiras de prison et Pharaon t'établira de nouveau comme chanson dans son palais. Alors l'autre, le panetier, dit, ah, bon, il est content, il voit que l'explication est bonne, et moi, je vais te raconter. Il y avait 3 pains au-dessus de ma tête, etc., et voilà. Et bien, regardez cette honnêteté. L'honnêteté. Parce qu'il aurait pu dire, ben, je ne sais pas trop, parce que ça voulait dire que dans 3 jours, lui, il allait être pendu. Et c'est ce qui est arrivé. Et bien sûr, Joseph a dit à les chansons, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que je n'ai rien fait pour être là-dedans. Souviens-toi de moi quand tu comparaîtras devant Pharaon pour me faire sortir. Et qu'est-ce qu'il est dit? On va le lire quand même ce verset. On va le lire parce que c'est quand même, ça vaut quand même la peine. Je ne sais pas mes frères et sœurs, mais je crois que ça vaut la peine de le lire. Regardez, alors... C'est quand même... bien sûr que c'est écrit, il faut 3 secondes pour le lire. Vous voyez? Genèse 40, verset 23, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Chapitre 41, verset 1er, au bout de 2 ans, vous voyez, 2 ans encore, 2 ans. 2 ans à être oublié. Rendez compte, 2 ans à être oublié. 2 ans. De plus, sans amis, sans Bible, parce que nous, on ne se rend pas compte. Sans rien. Tout seul dans sa prison. Oublié. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié au fait. Je ne sais pas ce qu'il a dû penser, parce que bon, 13 ans, vous avouerez que ça commence.
13 ans de silence. 13 ans, le seul ami susceptible de l'aider, c'est clair, il est dit, il l'oublia. Dieu, le Saint-Esprit a voulu que nous sachions que cet homme l'a volontairement oublié. Et moi, je pense que Dieu l'a voulu. Parce que s'il l'avait fait sortir de prison, les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées après. J'en suis certain, j'ai trop réfléchi et trop pleuré sur cette histoire pour le comprendre. Si les chansons, je vous le dis, je ne vous l'explique pas, mais si les chansons ne l'avaient pas oublié, Joseph ne serait, j'en suis sûr, jamais devenu Premier ministre. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il choisit d'être silencieux, il faut lui faire confiance. Mes frères, mes sœurs, je voudrais que vous reteniez ça. Dieu sait ce qu'il fait. Vous croyez que Dieu s'amuse avec nos nerfs, avec notre santé, avec notre cœur? Dieu nous aime. Et il sait ce qu'il fait. Si Dieu décide de parler, tant mieux. Si Dieu décide de rester silencieux, il sait ce qu'il fait. Et arrêtez de rétrograder parce que Dieu n'est pas intervenu quand vous quand vous pensiez que il aurait dû intervenir. Mais pour qui on se prend? Si vous pensez que Dieu aurait dû intervenir et il n'est pas intervenu, j'ai pas ce que je veux, eh bien moi je sais ce que je vais faire. Je vais m'en occuper moi. Tu veux pas me donner une femme? Eh bien moi je vais en trouver une femme dans le monde. Ben cherchez-la. Oui, cherchez-la. Vous savez, nous on est là, mais Dieu sait. Dieu cherche des hommes et des femmes de confiance, parce que le plan de Dieu là-dedans, c'était que Joseph, c'était pas que Joseph devienne que Premier ministre, c'était de sauver tout le peuple de Dieu. C'était de sauver tout le peuple de Dieu. Dans des choses qui nous dépassent, l'amener en Égypte, franchement, pour le sauver. Bon. Oui, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Vous les avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire confiance à Dieu, vraiment confiance à Dieu, sans explication. Oui. Il avait décidé de garder la foi. Je répète, il avait entre 17 et 30 ans. Le silence. 2 ans encore. Bien sûr qu'il était apprécié dans la prison, bien sûr que le chef de la prison le laissait faire tout ce qu'il voulait, mais quand même, il était en prison. On peut dire, ouais, quand même, bon, il avait la chance. Enfin, il avait la chance. Son père, est-ce qu'il devait penser à son père? À son frère Benjamin? Je ne sais pas. Par hasard, Pharaon va faire 2 songes. La personne la plus puissante à l'époque va faire 2 songes. Vous croyez que Dieu peut incliner le cœur des rois Vous le croyez vraiment? Que Dieu peut incliner le cœur de votre patron? Qui ne voit pas que vous êtes le meilleur ouvrier de la boîte? Et que c'est vous qui devriez être au-dessus de lui? Mais moi j'ai entendu des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont forts. Et regardez cet homme. Les chansons étaient là par hasard à ce fameux conseil des ministres. Et quand Pharaon raconte ses songes à tous ces sages, il n'y en a pas un qui est capable de l'expliquer. Et puis les chansons qui est là, il dit, mais attends, je vais rappeler au Pharaon le souvenir de ma faute. Quand j'étais en prison pour ce qui s'était passé, il y avait un hébreu, un juif là qui nous a expliqué les songes, et effectivement, ça s'est passé comme il nous l'a dit. Et Pharaon, je ne sais pas si vous réalisez, ordonne de suite qu'on aille chercher Joseph. Et nous voyons Joseph, à 30 ans, comparaître devant la personne la plus puissante à l'époque. Et quand Pharaon va lui raconter les songes, Joseph va pas lui dire... alors je t'explique les songes, mais j'ai des comptes à régler d'abord. Vous savez, avec Potiphar déjà, avec les chansons qui est là-bas derrière toi, il faudrait que je lui explique. Ou alors fais-moi sortir de prison. Vous savez, le chantage. Seigneur, je te servirai si.
Si tu me guéris, je me consacrerai. Si tu fais ça, Seigneur, je ferai ci. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un le tenir plus de 3 semaines, cette affaire. Le chantage avec Dieu, c'est pitoyable. Joseph est devant la personne la plus puissante et il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et il va lui raconter ses songes. Et Pharaon va tellement être impressionné qu'en l'affaire de quelques heures, l'esclave prisonnier va se retrouver premier ministre d'Égypte. Un juif dans un pays arabe, sans commentaire. C'est quand même pas mal. Quelle histoire. Et pendant tout ce temps, Dieu s'est tu. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Dieu aurait pu quand même lui parler. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu n'aurait pas dû lui parler? Allez, répondez-moi maintenant. Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Allez, dites-le. Est-ce que Dieu, peut-être une fois, pas souvent, mais est-ce que Dieu ne s'est pas trompé ce jour-là? Non. Mais vous croyez que, vous voyez, c'est la preuve que même si Dieu ne parle pas, il agit. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Tout a été écrit d'avance pour notre instruction. Nous, on a l'impression que si Dieu ne nous parle pas d'une manière directe, il n'agit pas. Nous, on a l'impression que si on est béni, voilà, Dieu est content avec nous. Et si on est dans l'épreuve, Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'épreuve que Dieu vous a oubliés. Dieu est en train de vous préparer quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de vous apprendre quelque chose. Ne vous énervez pas, ne vous agacez pas. Ah, je ne comprends pas, pourquoi Dieu ne m'a pas répondu? Ce n'est pas possible. Dieu ne se trompe jamais. Et quand vous voyez que quand vous voyez les frères jaloux, pleins de haine, d'amertume, tabasser le frangin, le jeter dans une citerne, mentir à leur père, vous voyez que le péché. Mais Dieu, Joseph, lui, dit, mais non, c'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous faire connaître la délivrance. Encore 5 ans de famine. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez pourquoi Dieu a choisi Joseph. Alors, maintenant, on peut terminer avec une autre prédication. Pourquoi Dieu a choisi Joseph? 17 ans. C'était pas sa faute s'il était beau. Il a dit qu'il était beau. La femme de Potiphar a flashé, comme on dit, parce que Joseph était beau, de taille et de figure. Mais ce n'est pas sa faute non plus. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux tout ça. Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Ben voilà la question. Est-ce qu'il faut que tout roule sur des roulettes? Est-ce qu'il faut que tu sois jamais contrarié? Que tes frangins se courbent devant toi? Mais ils vont le faire en plus. Parce qu'ils n'avaient pas apprécié le rêve, c'est sûr que peut-être ils n'auraient pas dû le raconter. J'ai lu dans un livre, un pasteur qui avait écrit ça, ce qui est faux d'ailleurs, que Joseph était orgueilleux et qu'il n'aurait jamais dû raconter le songe à ses frères. Moi, j'ai lu dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'était pas orgueilleux, il était naïf. En tous les cas, Dieu a choisi ce garçon parce que ce garçon est resté fidèle au Dieu fidèle. Et quand on chantait tout à l'heure, c'est pour ça que dans ma prière, j'ai dit au Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Parce que Joseph, il l'avait appris par sa maman, Rachel, par son père. Bon, Jacob, c'était pas le meilleur pédagogue, mais peut-être par son grand-père. Par son grand-père, c'est fort possible. Il avait appris que Dieu était fidèle. Je termine. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Même s'il ne vous a pas parlé, ne vous contrariez pas. Je me souviens de cette époque où Dieu m'a vraiment parlé. Et de cette époque où je suppliais Dieu et je pleurais dans ma chambre et Dieu ne me parlait pas. J'ai compris que ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'agit pas. Je l'ai appris dans des moments d'épreuve. Alors mes frères et sœurs, choisissez de lui faire une confiance. Surtout que nous, on n'est pas vraiment dans les mêmes conditions.
On serait en prison, même si on a fait le bien, on peut prendre notre Bible. Vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande au Seigneur sa grâce pour nous aider à graver cette parole dans notre cœur? Oui, même si Dieu est silencieux, il agit. Il agit dans nos vies. J'aimerais que vous en soyez, mais vraiment pétris, que cette parole soit gravée dans votre cœur. Les silences de Dieu ne signifient pas qu'il nous abandonne. Les silences de Dieu nous montrent qu'il sait ce qu'il fait. Que son nom soit béni. Éternel, nous savons que tu veillais sur Joseph quand il était dans sa citerne. Tu veillais sur lui quand il était Premier ministre. Tu veillais sur lui dans la prison, tu veillais sur lui dans le palais. Toute ta vie, toute sa vie, tu as veillé sur lui. Et il en est de même pour nous. Nous sommes heureux de savoir que tu veilles sur nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons râlé, parce que nous n'avions pas la parole que nous pensions que tu aurais dû nous adresser. Pardon, Seigneur. Nous en déduisons que tu sais quand est-ce que tu dois parler ou tu dois rester silencieux. Nous choisissons, comme Joseph, de te faire confiance et nous confessons tous ensemble que c'est à toi qu'appartiennent toutes les explications. Ici-bas, ou dans l'éternité, nous te faisons confiance, Seigneur. Oui, tu es fidèle. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes triturés l'esprit, où nous avons tourné dans notre lit. Pardon, Seigneur. Alors que nous aurions dû comprendre que tu sais ce que tu fais. Merci, Jésus. Du fond du cœur, nous te remercions pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Faites-lui confiance.